C'est mon retour de Turquie. Ouais. Quand Dieu te demande quelque chose. Vous vous souvenez déjà le titre, ça vous dit quelque chose? Quand Dieu te demande quelque chose. Et j'avais fait un petit peu le parallèle sur le fait que j'avais pas forcément envie d'aller en Turquie. Mais que depuis le mois de novembre, je sentais qu'il fallait que j'y aille. Contre ma volonté. Et donc, quand Dieu te demande quelque chose, c'est un petit peu l'étude de l'alignement de notre volonté avec la volonté de Dieu. Il y a de ça. Et on avait vu comment on réagit. Souvent, on réagit comme Jonas. On réagit comme Jonas parce qu'on a des peurs, parce qu'on n'a pas envie que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que parfois, on sait qu'elle est. Et pour Jonas, il ne voulait pas que les Ninivites se repentent parce que c'était une nation ennemie de son peuple. D'accord ? Et parfois, il y a des peurs qui nous font fuir loin de ce que Dieu nous demande de faire. Et on a vu que plus on fuit, plus on est loin de toute manière de réaliser ce que nous désirons. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir, donc on est comme bloqué. Et on se retrouve dans des naufrages, dans des tempêtes, on se retrouve avalé dans des situations proches de la mort, proches de l'agonie, parce qu'en fait on refuse de faire la volonté de Dieu. Et donc on va voir un petit peu la suite de ces réactions, la suite un petit peu de quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous interrogeons nos réactions humaines, plutôt négatives à ce que Dieu nous demande de faire. Parfois c'est des petites choses, déjà ça bloque à ce niveau-là. Et la Bible nous dit que si nous arrivons à faire les petites choses que Dieu nous demande de faire, il nous en confiera de plus grandes. Amen. Il est important du coup de décrypter, de débloquer tout ce qui nous empêche de faire la volonté de notre Père, parce qu'en même temps, dans nos prières, nous disons Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous disons Seigneur, j'aimerais bien t'être agréable. Et l'apôtre Paul dira, je fais le mal que je ne veux pas faire et le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Alors Seigneur, aide-nous. Et c'est important de décrypter, de dire, voilà, Seigneur, on analyse ensemble comment arriver à faire la volonté de Dieu, comment plaire au Seigneur. Vous voulez plaire au Seigneur? C'est pas convaincant. On veut faire la volonté de notre Père. C'est devenu notre Père. Et en parlant de Père, lorsque je demande à Théo Joy de faire certaines choses, il leur arrive bien souvent qu'ils ne le fassent pas. Parce qu'il y a différentes raisons, ils n'ont pas envie, ils ont peur, ils ne se sentent pas capables, ou alors même si on sait très bien, et ils savent très bien qu'ils sont capables, et ils disent je ne sais pas faire, ou parce qu'ils sont loin de moi. Et on va analyser cette distance qui se met. La distance que Jonas va mettre entre lui et Dieu. Il va s'enfuir à Tarsis. Loin, 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 très loin. Mais bon, le psaume nous le dit. Si je prends les ailes de l'aurore, c'est-à-dire l'avion, tu es là. Si je vais au fin fond de la terre, tu es là. Parce que Dieu est partout. On ne peut pas fuir loin de Dieu. Mais on essaye quand même. Et cette distance-là, eh bien, elle est importante à combler. C'est la distance qui bien souvent est créée par le péché, qui va changer la relation entre Adam, Ève et leur Créateur. Puisqu'ils vont se cacher, ils vont d'un coup avoir peur, avoir honte, se sentir incapables de se présenter devant Dieu. Indignes, ils fuient, ils se cachent. Voici ce qu'engendre cette distance. Cela vaut pour toutes les relations, que ce soit les relations entre hommes, les relations humaines, mais aussi avec Dieu. Dès que nous mettons de la distance avec quelqu'un, eh bien, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans les conséquences, parce qu'il y a des grandes conséquences. Dès lors que nous commençons à ne plus ressentir la présence de Dieu, les signes, les symptômes, c'est qu'on n'a plus envie de prier. On n'a plus forcément envie de lire la Bible, ça nous barbe. Il y a des envies, il y a un zèle qui s'en va dans notre cœur. Il y a un amour qui se refroidit. C'est là qu'on voit que la distance commence à se mettre. Pourquoi cette distance
C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi, Seigneur, je n'ai plus ce zèle à ce moment-là dans ma vie chrétienne? Qu'est-ce qui se passe? Il faut analyser, il ne faut pas laisser les choses traîner, se faire, s'installer. Ésaïe 59 nous donne une réponse. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, pour répondre à tes prières, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, il y a un mais. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, une distance entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il y a une barrière. Et l'empêchent de vous écouter. Alors voici une phrase très importante du message d'aujourd'hui. Même si Dieu doit s'éloigner de vous parce qu'il est saint et qu'il ne peut pas supporter le péché, c'est votre attitude qui engendre cette distance. Alors bien souvent on pense que c'est lui qui... Voilà, comme c'est lui qui s'en va parce qu'il est saint, du coup on rejette la faute sur lui. Mais c'est notre attitude qui le repousse loin de nous. Comme Jonas face à la repentance de Ninive, d'autres personnes de la Bible vont s'irriter par rapport à cette distance. Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? On avait eu cette question-là. Qui va encore s'irriter dans la Bible, dans cette création de distance entre Dieu et lui? Un petit quiz. Vous pouvez donner des idées, hein, il n'y a pas de... Pourquoi t'irrites-tu? Non, vous donnez votre langue au pasteur. Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? As-tu ton visage abattu? Spirituellement, moralement, il y a quelque chose qui pèse, ton visage est abattu. Pourquoi? L'Éternel vient nous questionner ce matin. Pourquoi ton visage est abattu? Il a posé à chaque fois des questions comme ça. Et même au travers des personnes elles-mêmes, Jérémie dira pourquoi mon âme est abattue au-dedans de moi. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu as la possibilité de résister et de ne pas créer la distance avec Dieu. Le début de distance, le début de ce qui arrive là où tu lis plus trop ta Bible, où tu n'es plus en connexion avec Dieu, où tu n'as plus l'envie de faire l'effort, ne va pas plus loin. Rapproche. Et Dieu va toujours être comme ça, à poser la question, à venir chercher l'être humain, à faire le premier pas pour dire « Je désire qu'on se rapproche, je désire cette proximité. » Parce qu'il nous a créés pour cela. Alors ça vient après quoi cette parole? Ça vient après quoi cette irritation de Caïn? Après le meurtre? Avant le meurtre, oui. C'est avant. Il éprouvait jalousie. Jalousie, pourquoi? Voilà. Parce qu'il a fait quelque chose pour Dieu. Il a fait quelque chose pour Dieu. Caïn a fait quelque chose pour Dieu. Et on avait vu l'année dernière, à la même période, on a étudié Caïn et Abel dans la série RIP, si vous vous souvenez, au niveau des fêtes, au niveau des offrandes. Et on avait vu que Caïn, qui est normalement le second, avait fait et présenté comme ayant fait l'offrande en premier. Parce qu'il voulait être le premier. Il y avait une attitude de vouloir dépasser son frère. Hein, certaines compétitions. Et puis il y a aussi le fait que, bien sûr, le symbole de l'offrande d'Abel est christique. Voilà, l'offrande d'un agneau, du premier, voilà, des prémices, alors que Caïn lui présente les fruits de la terre. D'accord? Donc une terre qui est déjà corrompue par le péché. Donc ça vient après cela. Il fait quand même quelque chose pour Dieu, et Dieu lui dit non, moi ça ne me convient pas. Combien de fois vous avez peut-être fait des choses pour le Seigneur, pensant que c'était agréable au Seigneur, et puis vous avez dit, derrière, je vais avoir une certaine bénédiction, je vais avoir une suite favorable, et puis vous sentez que, non, il n'y a rien qui se passe. Hein? Seigneur, j'ai fait des choses pour toi.
J'ai fait tout ça pour l'Église, tout ça pour toi Seigneur, et voilà le résultat. J'ai rien. Que des critiques. Je ne vais pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? Irritation. Et au moment de cette irritation-là, c'est vraiment important de savoir quel choix on va faire. Et Dieu dit, t'as encore le choix. Soit qu'on se rapproche et que je t'explique pourquoi il y a une distance qui se crée. Parce qu'en fait, tu cherches à faire, au travers d'une offrande vis-à-vis de moi, au travers de faire quelque chose pour moi, en fait, tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour ton ego, tu le fais pour être le premier, tu le fais pour être vu. Et donc, c'est pas agréable. Parce que c'est moi qui dois être le premier du Seigneur. Hein? Lui-même est jaloux, en fait, de la gloire. Et donc, parfois, on pense faire des choses pour le Seigneur qui vont lui faire plaisir, mais en fait, on est à côté de la plaque. Parce que déjà, c'est pas ce qu'il nous a demandé. Et parce que, en fait, on agit pour nous-mêmes. Donc, il faut vraiment considérer, quand Dieu nous demande quelque chose, dans quel état d'esprit on va le faire. Est-ce qu'on va le faire pour lui rendre gloire, pour lui obéir, pour lui être vraiment, pour être un serviteur, un fils, ou est-ce qu'on va le faire pour notre gloire et on va faire quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que Dieu avait demandé. Alors là, la Bible ne nous précise pas que Dieu avait demandé quelque chose à Abel et Caïn, on est d'accord. Mais, même si on a ce mystère, il faut apprendre cette leçon. A-t-il répondu à ce que Dieu lui a demandé au fond de son cœur? On ne sait pas. Mais dans la réponse de Dieu à l'action d'Abel d'une part et Caïn d'autre part, eh bien, nous voyons cette histoire que nous devons apprendre. L'attitude est importante. Dieu nous demande quelque chose ou nous faisons quelque chose pour Dieu. Attention à comment nous le faisons. Le Seigneur ne répond pas à nos prières, alors on choisit peut-être de tout quitter, c'est-à-dire d'aller encore plus dans la distance, de créer encore plus de distance. Et quand nous péchons, ou que le péché se couche à notre porte, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore franchi la barrière de se rebeller contre Dieu. Nous avons deux attitudes possibles. Soit on se cache loin de sa face, c'est ce qu'ont fait Adam et Ève, ses parents. Et donc il va vouloir reproduire ça aussi. On ne se sent plus digne, et c'est le piège de l'ennemi de nous tirer justement vers lui. Ou alors on n'arrête pas de faire des choses que l'on pense être agréables pour Dieu, on se tue à la tâche pour paraître être un bon chrétien en pensant pouvoir se racheter, on fait une plus grosse offrande pour essayer de couvrir. Mais en fait cette offrande n'est pas agréable. On achète Dieu, on retire la notion de la grâce et on remet la balance du mérite. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Et dans Osée, au chapitre 6, verset 6, Dieu dira « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » J'aime la piété, je veux une relation. Je ne veux pas que tu me fasses des tas de choses, d'offrandes, que je ne t'ai pas demandé. Moi, ce que je te demande, c'est un cœur sincère, c'est un cœur vrai, c'est un cœur entier qui brûle pour moi. Et alors oui, il y a des œuvres qui sont attachées à cela. Il y a une volonté pour ta vie. Il y a un plan, il y a des choses que je veux te communiquer, des choses que je veux te révéler. Mais tant que tu continues à faire ta carrière, ton chemin, tout cela ne peut pas s'accomplir. Et alors on arrive déçu, même si on a fait des réussites humaines, terrestres, au bout du compte, une fois qu'on a ces satisfactions, une fois qu'on a réussi dans la vie, on a le sentiment de ne pas avoir réussi sa vie. Parce qu'en fait, on l'a fait à moitié avec Dieu. Pécher, c'est ne plus être dans la volonté de Dieu. C'est s'écarter du chemin. C'est aller créer de la distance puisqu'on s'écarte. On prend un autre chemin. Et le péché est subtil. Ce que l'on appelle péché, selon les uns et les autres, n'est pas pareil. Nous n'avons pas les mêmes limites. La parole de Dieu nous indique, voilà, au travers des commandements, au travers des différentes paroles, ce que nous pouvons appeler péché.
Et parfois, il y a des choses dans nos vies que l'on ne considère pas comme étant de la distance et qui pourtant créent de la distance et nous amènent sur une voie de péché, une voie d'idolâtrie. Parfois, on ne croit pas qu'on pêche. On se dit juste que c'est une phase plus tiède, mais on ne voit rien à nous reprocher, à se reprocher soi-même. Parfois, c'est juste une passion, un hobby, qui va prendre tout notre temps, qui va prendre toute notre énergie, qui va dépasser notre consécration à Dieu, qui va annuler notre consécration à Dieu. Et alors là, ça devient une idolâtrie. Ce n'est plus qu'un hobby, hein. C'est plus qu'un hobby. C'est une idolâtrie. Et donc, on peut déjà dire que l'on est sur la voie du péché, puisque Dieu n'accepte pas un autre Dieu dans notre vie que lui-même. On n'agit plus en tant qu'enfant, mais en tant qu'esclave. On reprend notre place d'avant la liberté de Christ. Et on fait des choses pour Dieu sans cœur et par obligation. La distance, elle crée de l'incompréhension. Plus on s'éloigne, moins on se comprend. Imaginez que je sois derrière la haie là-bas, ou devant la haie même. La distance fait que si je vous parle, vous n'allez pas tout percevoir comme il faut. Et je n'ai aucune garantie sur le fait que vous allez recevoir ce que je vous dis. Ça se trouve, ça va être déformé, ça se trouve, vous n'allez pas entendre. Et la distance avec Dieu, quand on persévère dedans, eh bien, c'est là qu'on arrête de prier, on arrête de vouloir l'écouter, parce qu'on comprend, de moins en moins, il y a un décalage qui se crée. On ne comprend plus le sens de l'Église, on ne comprend plus le sens d'avoir une vie chrétienne, on ne comprend plus. Et puis l'ennemi s'arrange pour ajouter un petit peu d'huile sur le feu qui commence à s'allumer. On arrête de se parler, on arrête donc de prier, on arrête de lire la Bible, d'écouter Dieu. De toute façon, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Donc, j'arrête. Et on commence à penser des choses sur l'identité de l'autre, sur le caractère de l'autre. On interprète. On voit la personne au loin, elle fait des gestes, elle fait des choses, des attitudes, et on interprète. Parce qu'on n'a pas accès à la personne pour qu'elle nous explique ce qu'elle fait. Et on interprète des choses qui sont fausses. Et de la même manière, sur Dieu, on va interpréter des choses. Et avoir une distance, et c'est l'histoire de Jacob. Son lien avec Dieu est distant parce que c'est le Dieu de son père. C'est pas son Dieu encore. Il ne le connaît pas assez pour que ce soit son Dieu. À tel point que quand Dieu se révèle à lui au travers d'un songe, il va dire « Dieu était là et je ne le savais pas ». Il est déconnecté de Dieu. Son lien avec son frère, il va penser au retour alors que Dieu, il commence à le connaître et que Dieu amène Jacob vers son frère, et il va s'imaginer des choses sur son frère. Alors il y a des raisons valables. Mais la distance crée de l'incompréhension, du décalage, des fausses idées. La distance, ça sclérose, ça fige des préjugés sur l'autre. Et je sais très bien qu'en disant ça, vous pensez à des situations que vous avez vécues, que l'on vit, des situations avec le Seigneur, des situations avec d'autres personnes. Et justement, on analyse ce matin. Et on prend de la connaissance, et je vous rends finalement, au travers de ces mécanismes que l'on étudie, encore plus responsable de votre attitude. Dans la distance avec Dieu. Dans les moments où une distance pourra se créer avec le Seigneur. Dans les moments où une distance pourra se créer avec d'autres relations. Quelle est notre attitude ? Les enfants, lorsqu'ils n'obéissent pas, lorsqu'ils ne suivent pas ce qu'on leur demande, on ne les punit pas la première fois comme on va les punir au bout de la 20e fois, parce que l'exigence monte. Parce qu'ils, normalement, ont appris à obéir, à suivre cet ordre-là. Et de la même manière, plus on va à l'église, plus on écoute des prédications, plus on écoute ces mécanismes, plus on apprend de Dieu, de qui il est, plus on est redevable à la fin. Ce que nous dit Jésus, hein. L'exigence monte. Et c'est pour cela que je vous apporte la parole ce matin, c'est pour que votre vie chrétienne grandisse. Dans Luc 12, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups.
On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Dieu désire nous confier beaucoup de choses. Mais parfois, il nous le révèle et puis il nous dit « J'aimerais bien faire ça avec toi ». Il dépose des appels sur notre cœur. Et puis nous, on ne prépare rien. Et on n'agit pas selon sa volonté. On fait tout le contraire. On fuit. Et le Seigneur nous avertit qu'à la fin, on devra rendre des comptes. On ne comprend plus Dieu, on ne comprend plus comment il fonctionne, pourquoi il ne semble pas répondre. Et comme Job, on se pose des questions et on se dit « mais je n'ai rien fait de mal ». On a l'impression de ne plus connaître l'autre. Parce que la distance crée non seulement de l'incompréhension, mais aussi de la méconnaissance. Elle arrête la connaissance de l'autre. C'est quand on est proche l'un de l'autre que l'on se connaît, que l'on apprend à se connaître. C'est pas avec la distance. On le voit bien. Moi, j'ai des tas de gens que j'ai connus dans mon passé. Des gens que j'ai accompagnés à l'église de Pauillac, des gens à l'école biblique, etc. Mais la distance fait qu'aujourd'hui, on s'est perdu de vue. On ne connaît pas la vie des autres, s'ils ont des enfants, s'ils sont même décédés parfois. Parce que l'info ne nous parvient pas, parce qu'on n'a pas forcément tenu le lien, parce qu'il y a plein de gens, plein de relations, et qu'il faut choisir aussi dans quelle relation on investit. La distance ne crée pas l'intimité, la proximité. Alors comment combler cette distance? Parce que c'est ça qui est important, non seulement décrypter, voir le mécanisme, mais aussi savoir comment solutionner les choses. Et le Seigneur est là pour nous indiquer comment solutionner. Alléluia. Amen. Amen. Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Qu'est-ce que ça nous raconte? Vous avez vos armes avec vous? Jacques, chapitre 4, verset 7. Une des solutions, elle est là. Comment combler la distance avec Dieu? Comment combler la distance dans notre vie chrétienne? Soumettez-vous donc à Dieu. Parce que si on est loin de lui, pour combler la distance, il faut courir vers lui et se remettre sous son aile, sous sa protection, sous son autorité. Résistez au diable, et vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas fait le premier conseil de vous soumettre à Dieu. C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas résister si vous n'avez pas la protection du Seigneur. Donc, se rapprocher du Seigneur, se soumettre à Dieu, c'est se repentir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La peur change de camp. Là où vous fuyez alors que Dieu vous demande quelque chose, si vous vous mettez sous son aile et vous vous confiez en lui en disant « Seigneur, je compte sur toi pour que nous puissions faire ensemble ce que tu me demandes », eh bien vous pouvez résister au diable et il va fuir loin de vous. C'est lui qui va prendre la fuite, c'est lui qui va s'en aller, qui va faire la distance. Alléluia. Vous allez créer et mettre ainsi de la distance entre vous et le diable. Ce n'est plus vous qui allez fuir Dieu, et c'est le diable qui va fuir Christ en vous. Alléluia. Amen. On continue, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a un sens. Dieu a déjà fait le premier pas au travers de la croix en envoyant Jésus. Maintenant, c'est à nous de nous approcher de lui pour qu'il s'approche de nous. Amen. Nettoyez vos mains, pécheurs, c'est vraiment l'aspect de la repentance. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et c'est ce que Job a vécu. Job s'est repenti, il a été restauré. C'est ce que plusieurs ont vécu. David s'est repenti, alors que la distance se créait et qu'il essayait de camoufler les choses, qu'il essayait de continuer à servir Dieu malgré tout, à rester dans sa fonction. Mais Nathan a pointé prophétiquement du doigt et il a fallu une repentance pour revenir sous la protection du Seigneur, pour revenir dans la volonté du Seigneur. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Puissions-nous prier ce matin
que le Saint-Esprit, je prie pour que le Saint-Esprit mette sur notre cœur ce qu'il faut rectifier, peut-être ce qui crée de la distance dans chacune de nos vies, afin que nous puissions nous approcher du Seigneur. Alléluia. Job s'est repenti, mais il se repentit après quoi? Il y a un chemin qui nous amène à la repentance. Quel est ce chemin qui nous amène à la repentance? Quel est le chemin qui nous ramène sous la protection du Seigneur, sous la soumission du Seigneur? Humilité, le pardon, notre idée. Qu'est-ce qui précède la repentance de Job dans le livre de Job? Qu'est-ce qui lui fait prendre conscience qu'en fait il a à se repentir? Alors que lui se trouve juste. Lui pense qu'il a tout fait bien comme Dieu demande. Dieu lui a parlé. C'est la parole, le chemin. Comment les gens viennent à la croix, à Christ? Par la folie de la prédication, par la parole de Dieu. C'est le chemin qui nous ramène, qui nous rapproche du Seigneur. Donc il faut reprendre la parole de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui va briser nos préjugés sur l'identité de Dieu. Là où le diable nous susurre que Dieu n'est pas si fidèle que ça, que Dieu n'accomplit pas ses promesses, la parole de Dieu va nous réaffirmer véritablement qui il est. Jacob a fait de Dieu son père. Il a changé d'identité, il a changé de prénom, en ayant un face-à-face avec Dieu, en apprenant qui est Dieu, en prenant du temps spécifique, seul à seul. Alors, c'est vrai que lui, il a bataillé. Et parfois, on va batailler pour revenir vers le Seigneur, pour que cette distance s'efface. Parce qu'on ne veut pas changer dans un premier temps. On ne veut pas se repentir, notre chair va être là pour batailler. Mais, plus on apprend du Seigneur au travers de la parole, mieux c'est. Parce que le Seigneur est patient. Et il va attendre que l'on puisse le reconnaître, que l'on puisse changer. Pour briser la peur que nous avons de Dieu, eh bien, il faut mieux le connaître. Pour briser la peur de prendre l'avion que j'ai, qu'est-ce qui a fait que j'ai été plus calme? J'ai jamais été aussi calme dans un avion en allant en Turquie. C'est parce que les jours qui ont précédé, enfin les heures qui ont précédé, je me suis renseigné sur comment fonctionne un avion. Ça m'a rassuré de savoir que quand les moteurs sont coupés par différentes raisons, l'avion peut encore planer 160 km et donc potentiellement atterrir quand même. Ça rassure. Parce que sinon, on imagine que les moteurs se coupent et c'est fini. L'avion s'écroule. Et on peut avoir des mauvaises pensées, enfin des préjugés. Plus on connaît, plus on peut être rassuré. Je me suis renseigné sur comment se détendre dans un avion. Quelles sont les clés, les moyens pour se détendre dans un avion. Ben, ça m'a aidé. On a le Seigneur, c'est vrai, mais on a aussi d'autres moyens qui peuvent nous aider. Au-delà de se dire la seule solution c'est qu'on clique et que je sois inconscient et que je ne vois rien. Ben non, on va faire face, on va se détendre, on va faire des choses pour être plus tranquille. Prendre la Bible, c'est briser la peur et restaurer notre confiance sur l'identité de Dieu. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose qui nous paraît trop grand, que c'est impossible à nos propres yeux, que nous ne nous sentons pas capables, sa parole est là pour nous dire « Ne t'inquiète pas, je ne te demande pas de faire les choses tout seul. Je suis avec toi. » La Bible nous dit, c'est la promesse de Jésus à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » S'il le dit, c'est que c'est vrai. Il faut qu'on le croie. Et le croyons-nous assez pour ne plus avoir peur? S'il nous dit « Je serai avec toi à ton départ, à ton arrivée. »
Est-ce qu'on le croit assez pour ne plus avoir peur de faire tel ou tel voyage? C'est pour que nous le fassions avec lui, justement, et non sans lui, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire qui soit dans sa volonté. Et plus j'apprends de lui, plus je peux être en confiance sur le fait qu'il ne va pas m'abandonner. Alléluia, sa parole nous le dit. Je mettrai mon esprit en vous, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas tout seul. Alors accroche-toi à moi, apprends à vivre avec moi, au jour le jour, chaque jour, au quotidien. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Alléluia. Nous avons la capacité de résister au péché. Nous avons la capacité d'effacer la distance qui nous sépare de Dieu. Le Seigneur nous attend ce matin. Il vous attend, il vous appelle. Et il a des œuvres préparées d'avance pour vous. Et l'apôtre Paul dira, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il va rechercher l'apôtre Paul. Pourquoi c'est un apôtre que l'on respecte énormément, qui a fait des voyages, qui a implanté partout, qui a été véritablement dans une œuvre puissante de Dieu, que l'on admire et que l'on essaye aussi de ressembler, d'imiter comme il nous invite à le faire lui-même qui imite Christ. C'est parce qu'il était véritablement dans la recherche de la connaissance de Jésus. Il a reçu une connaissance, il a pris le temps de recevoir la connaissance de la part du Seigneur. Alors que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, dira Jérémie, mais que celui qui veut se glorifie de quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître. Alléluia. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Tellement d'hommes sur la terre pensent faire la volonté de Dieu, alors qu'ils sont dans l'erreur, parce qu'ils ne connaissent pas assez la parole de Dieu et qu'ils pensent tout savoir, qu'ils pensent être dessus. Et lisons la Bible, et nous vivrons véritablement dans ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Nous prions le Seigneur ensemble, dans ce moment important, de l'écoute de la parole de Dieu. Et après l'écoute de la parole de Dieu, il y a la mise en pratique. La Bible nous dit qu'on peut entendre des tas de messages, mais s'il n'y a rien qui se passe dans nos vies parce qu'on ne veut rien mettre en pratique, eh bien on est des auditeurs oublieux, on ne change pas et rien ne peut changer, c'est bloqué. Alors Seigneur, ce matin, on te prie pour nos vies. Je te prie pour les vies de tous ceux qui écoutent ce matin ici en présentiel, ceux qui écoutent sur YouTube. Seigneur, je te prie véritablement que ce message s'imprime dans nos cœurs et que nous ayons le courage d'accepter le changement, le courage de nous approcher de toi, le courage d'une vraie repentance, le courage de vouloir effacer la distance avec toi. Seigneur, je te prie que tu donnes à mes frères et sœurs de grandir dans ta connaissance, de se glorifier, de te connaître, à qui veut l'entendre. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Donne-nous de faire ta volonté, et seulement ta volonté. Donne-nous, Seigneur, de quitter cet aspect où parfois eh bien, nous flirtons avec le péché, nous disons, Seigneur, je vais quand même réserver ça pour toi, je vais faire un petit peu ça et ça, et puis bon, je considère que ça va, ça s'équilibre. Ça passe. Seigneur, donne-nous d'être entiers avec toi. Parce que ce que tu recherches, c'est cette piété, ce n'est pas les sacrifices, les faux sacrifices. Ce que tu recherches, c'est vraiment la connaissance que l'on aura de toi. Au nom de Jésus. Viens, Seigneur, faire fléchir notre volonté comme Jésus à Gethsémane. Lui qui, étant ton fils, aurait pu dire non, c'est bon, j'arrête
je continue dans mon ministère pendant tant et tant d'années, je la croix, je l'écarte un petit peu, et puis ça va bien se passer quand même. Non, non, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, donne-nous d'avoir ce même état de cœur, au nom de Jésus, afin de vivre les plans qui sont prévus pour nous, des projets de paix, non pas forcément de bonheur, parce qu'il peut y avoir des larmes dans ces projets aussi qui sont sur notre chemin. Il peut y avoir des tentations qui sont là, mais tu vas nous donner le moyen de résister. Tu vas nous donner le moyen de traverser. Au nom de Jésus. Bien Seigneur, nous envelopper de toi, de ton esprit, de ta parole. Que nous puissions nous plonger chaque jour dans ta parole et nous délecter, Seigneur, de tout ce que tu nous fais découvrir. Et que ce soit véritablement notre mets principal, notre mets le plus succulent, notre soif quotidienne. Dis Seigneur, j'ai hâte de me retrouver dans ta présence, loin de toutes les œuvres de terrestres, pour passer du temps avec toi. Parce que c'est là ce qui est plus cher dans ma vie. Alléluia. Tout le reste n'est qu'une perte. Perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. Et tout cela restera sur la terre lorsque tu m'appelleras pour l'éternité. Alors Seigneur, donne-nous de construire pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.